Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Tu peux t'asseoir. Nous allons lire ensemble Jean 4, verset 23 pour commencer. Je lis la parole de Dieu. Mais l'heure vient, Oui, et elle est déjà venue, oui, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Donc ce matin, on va s'entretenir. Il y aura d'autres passages au fur et à mesure que nous allons avancer. Et nous allons prendre le thème qui est « Il est l'heure de te repentir et d'accepter Jésus-Christ ». Amen. Décris ce thème ce matin. Il est l'heure de te repentir et d'accepter Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand on lit ce passage, on voit, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce passage. Parce que on nous dit l'heure vient et elle est déjà venue. Donc on nous parle d'un temps qui doit venir et qui est déjà là. C'est quand même bizarre de dire quelque chose qui arrive est déjà là. Amen. Ça veut dire que au début les deux parties, on peut dire qu'elles se contredisent. Parce qu'on dit qu'il y a quelque chose qui vient, mais qu'elle est déjà là. En fait, quand on prend ce début de passage, où on nous parle d'une heure, d'une saison qui vient et qui doit venir, en fait, c'est comme aujourd'hui, comme l'être humain d'aujourd'hui. Ok? Aujourd'hui, on a toujours cette parole-là de se dire que nous, on a le temps. Vous voyez? Quand on se regarde, on considère toujours qu'on a le temps. Ici, c'est écrit, mais l'heure vient et elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, il y a un temps, une saison, où on nous dit qu'il va devoir à ce que les vrais adorateurs adorent notre Dieu en esprit et en vérité. Donc, il y a ceux qui pensent que l'heure vient. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories, en fait, dans ce passage. Il y a l'heure vient. L'heure vient, c'est-à-dire que le temps, en fait, on a le temps, puisque le temps, il n'est pas encore là. Vous voyez? C'est comme toi, par exemple, tu dis, bon, bah, tu dois faire quelque chose aujourd'hui. Oh, bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est calme. Je le ferai demain, j'ai le temps. Et puis, il y a le passage qui dit, juste après, donc, elle est déjà venue. Donc, il y a la catégorie de ceux qui vont se dire, nous, on a le temps. Et il y a la catégorie de ceux qui se disent, mais en fait, le temps est déjà venu. Le temps c'est maintenant qu'il faut que nous fassions les choses. Amen. Quand nous se construisons sur la terre, en fait, on a cette pensée-là, la même chose qu'on a le temps. On se dit toujours qu'on a le temps. On pense qu'on a la maîtrise du temps. On pense qu'on a la maîtrise du lendemain. Oui, bah non, mais quand j'aurai le temps, je me ferai ci. Quand j'aurai le temps, je ferai ça. Quand j'aurai le temps, je vais prier. Quand j'aurai le temps, je vais lire plus. Quand j'aurai le temps, je vais étudier. Quand j'aurai le temps, je vais faire ceci. Pourtant, ce n'est pas le cas. Dis à ton voisin, ce n'est pas le cas. Dis, ce n'est pas le cas. La parole continue en disant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui signifie que il y a aussi d'adorateurs. Il y a les vrais et les faux adorateurs. Parce que quand on parle de vrai, c'est que forcément il y a du faux. Sinon, on dirait simplement l'heure vient est venue où les adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Mais ici, quand on parle d'adorateurs, on a juste cette précision qui parle de vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a une catégorie d'adorateurs que Dieu ne reconnaît pas. Et il y a une catégorie d'adorateurs que Dieu reconnaît. Donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que veut dire adorer Dieu en esprit et en vérité? Tu sais, quand tu penses que tu as le temps, quand tu penses que tu maîtrises ton temps, tu penses que le changement, ce sera demain. Tu penses que tu auras le temps de changer, tu auras le temps, tu penses même aujourd'hui, tu penses que bon, après l'église, on finit le culte et après, tranquille, je vais manger, j'ai le temps, tranquille. Mais tu ne sais même pas. Là, on est au culte, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, ce matin, tu ne savais même pas s'ils auraient pu arriver à cause des transports. Tu ne sais pas si tu pourras rentrer chez toi. Tu ne sais pas si quelque chose va t'empêcher de rentrer chez toi. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Il y a des rencontres bonnes ou mauvaises qui peuvent se faire. Tu ne sais pas. Donc, la parole de Dieu nous parle des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Maintenant, il y a le temps. La notion du temps, c'est quelque chose qui doit rester dans votre esprit pendant que nous allons parler ce matin. La notion du temps. Parce qu'il y a l'heure vient et elle est déjà venue. Donc, toi-même, tu dois t'interpeller maintenant sur ta conception des choses. Est-ce que tu vis ta vie chrétienne ou est-ce que tu vis ta vie tout simplement parce que c'est pas parce qu'on est à l'église qu'on a tous accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pas parce qu'on va à l'église que nous faisons ce que Dieu veut. Venir à l'église, c'est un pas et c'est très bien, mais après, il y a tout un processus à suivre. Donc, il faut se poser la question ce matin de savoir, je viens à l'église, oui, mais quelle est le style de vie que je mène? Est-ce que je me comporte comme si j'avais le temps ou est-ce que je me comporte comme si c'est déjà le moment pour moi de marcher selon ce que Dieu veut? Amen. Amen. Donc ce matin, il faut t'interpeller. Qu'est-ce que veut dire adorer Dieu en esprit et en vérité? Nous allons prendre Acte 17, versets 24 à 25. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve
étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Ok, donc la question d'adorer Dieu en esprit et en vérité, elle sous-entend, en fait, ça implique le sujet que quand on adore Dieu, on peut mal l'adorer. Amen. Et est-ce que tu comprends ça déjà? Que tu peux mal adorer ton Dieu. Tu peux mal faire les choses devant Dieu. Tu peux faire avec bonne attention, oui, mais pas comme lui, il veut. Donc, la notion de Dieu en esprit, en vérité, continue. Le 17 et tu continues encore. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Donc, quand tu considères la notion de en esprit d'abord, la notion de en esprit en vérité, continue encore sur le verset, continue, vas-y. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Voilà. Donc en fait, la première notion que tu dois comprendre par rapport à ta conception de ton Dieu en esprit, c'est que tu ne dois pas en fait considérer Dieu comme un objet. Amen. Pourquoi on dit d'adorer Dieu en esprit? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on veut représenter Dieu, on veut imaginer Dieu, on veut que Dieu corresponde à ce que nous on pense, on veut que Dieu soit comme nous on veut que Dieu soit en fait selon ce qu'on a entendu à gauche, à droite. Mais Dieu, lui, est là pour nous rappeler que, en fait, le problème, c'est que vous considérez Dieu comme si vous l'aviez créé. Vous considérez Dieu comme s'il était sorti de vos mains. Alors qu'à l'inverse, c'est de lui que vous venez, que nous venons. Donc, la première notion, quand on dit adorer Dieu en esprit et en vérité, la notion d'esprit, pourquoi adorer Dieu dans l'esprit et non pas dans des libations, non pas dans des sacrifices de sang, non pas avec des fruits, non pas avec autre chose, mais en esprit, parce que il n'est pas un objet. Il n'est pas d'or, il n'est pas de cuivre, il n'est pas en plastique. C'est pas un objet, c'est pas quelqu'un vers qui tu dois aller pour le nourrir, pour le nettoyer. C'est pas un autel, c'est pas une statue que tu dois prendre pour aller nettoyer, pour aller soulever et déposer. Non, il est d'abord esprit. Donc il veut que l'adoration que tu lui donnes corresponde à ce qu'il est. Et comme il est esprit, parce qu'après quand on prend le passage, on dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. Donc parce qu'il est esprit, ton adoration doit être d'abord esprit. Il n'est pas objet, il n'est pas matière, il est esprit. Donc quand tu adores Dieu et que tu considères que je me viens devant une croix, je viens devant un immeuble, je viens devant un hôtel, je viens devant des fruits, je viens donner à manger, je viens sacrifier des fruits à mon Dieu, je viens donner la nourriture à mon Dieu, il y a un problème. Parce qu'un Dieu que tu nourris, un Dieu que tu fabriques n'est pas puissant. Un Dieu que tu crées n'est pas le véritable Dieu tout-puissant. Un Dieu qui vient de la main d'un homme, on retire la puissance même de Dieu. Donc, si tu viens adorer Dieu comme si c'est toi-même qui l'avais créé, il y a un problème. Dis, il y a un problème. Si tu conçois Dieu comme un objet, il y a un problème. Si tu conçois Dieu comme une matière que tu dois nourrir, comme un objet que tu dois nettoyer, il y a un problème. Parce qu'on dit, il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin que tu prennes soin de lui. Dieu n'a pas besoin que tu viennes avec une cérémonie, tout un tas de manières. Lui, il veut que tu viennes en esprit, en vérité. Il te connaît déjà. C'est lui qui fait que tu es là. C'est pas toi qui fais que lui, il est là. Donc, quand tu adores Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu, en fait, de manière simple. L'adoration, c'est pas quelque chose de simple. L'adoration, c'est pas quelque chose, et quand je parle de simple, de quelque chose qui est que forcément, il faut faire beaucoup de magie, beaucoup de choses. Non, l'adoration, c'est quelque chose que tu dois faire où ton esprit qui est en toi doit s'élever. Parce que quand tu parles à ton esprit qui est en toi connaît son créateur. Peut-être que ta chair veut te troubler, peut-être que l'âme peut être trouvée, mais l'esprit d'abord connaît qui est son créateur. Même si, vous savez, quand on regarde les témoignages des personnes qui se convertissent, souvent ils disent, je recherchais la vérité, je recherchais quelque chose. Parce que dans son esprit, il sentait qu'il manquait quelque chose. C'est parce que l'esprit sait qui est ton créateur. L'esprit sait d'où tu viens. L'esprit sait d'où tu es sorti. Donc, c'est pour ça qu'il faut adorer Dieu en esprit. Et en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? En vérité. Parce que là, on parle d'esprit et de vérité. Adorer Dieu en vérité, c'est adorer Dieu dans la conformité qu'il veut. Et quand on parle de conformité, c'est l'adorer selon ce que lui, il aime, ce qu'il veut de toi. Donc, dans la vérité, c'est que tu conçois que il y a une manière que Dieu aime être adoré. Tu dois l'adorer comme ça. Donc tu dois venir avec lui. Tu dois revenir à lui de tout ton cœur, te présenter à lui. Quand on parle de sacrifice, ce sacrifice-là, c'est pas des fruits, c'est pas des animaux, mais c'est toi. Le sacrifice que tu dois présenter à Dieu, c'est ton cœur. Donc, adorer Dieu en vérité, c'est adorer Dieu
selon le modèle que lui-même il a établi d'adoration. Donc, il faut prendre en conscience le terme de conformité. Quand on parle de conformité, c'est un ensemble de règles qui vont définir que quelque chose est bon ou non. Donc ici, le Seigneur nous donne la conformité pour l'adorer. La conformité pour être véritablement devant lui. Mais tu vas te dire, mais le thème c'est, il est temps de te repentir, d'accepter le thème. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir dans le sens que si tu comprends ce que Dieu veut, si tu comprends comment Dieu conçoit les choses, c'est facilement que tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas peut-être comme Dieu veut. Avant de comprendre qu'il y a un problème dans ta vie, tu dois comprendre comment est-ce que Dieu veut les choses, comment Dieu aime les choses. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas savoir que tu ne seras pas dans la vérité. Si tu ne connais pas ce que Dieu dit, tu ne pourras pas savoir que toi, tu es dans un mauvais chemin. Donc, il faut d'abord comprendre qu'il y a un temps. Ici, la question du temps, c'est la question principale. Parce que l'heure est déjà là. Vous savez quand on dit l'heure vient, elle est déjà venue. Quand on dit l'heure est déjà venue, ça annule en fait le passage d'avant. Ça annule le fait qu'on dit que ça vient. Il y a des personnes, quand elles lisent, elles apprennent que ce qui les intéresse. On dit Dieu, oui, l'heure vient, donc on a le temps. En fait, on a le temps, ça veut dire qu'il y a un moment où vraiment il faudra faire les choses correctement. Alors qu'on te dit que c'est maintenant qu'il faut faire les choses correctement. C'est maintenant qu'il faut adorer ton Dieu véritablement. C'est maintenant qu'il faut rejeter ta conception divine qui ne glorifie pas Dieu. C'est maintenant qu'il faut se conformer à ce que Dieu veut. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Le deuxième point que je dois comprendre, c'est que le temps ne t'appartient pas. Si tu penses que le temps t'appartient, tu te fais menteur et tu te séduis. C'est la séduction. C'est le diable qui fait ça. Le diable, il vole notre temps et il nous fait croire en même temps qu'on a le temps. Le diable, il met toutes choses en place dans notre génération, dans notre temps, à tout âge pour nous faire croire qu'on a le temps. Tu penses que tu as le temps de prier et au final la journée est terminée, tu n'as pas prié. Tu penses que tu as le temps de jeûner et puis la semaine passe. Tu penses que tu as le temps d'apprendre la parole de Dieu et chaque jour passe et tu ne le fais pas. Plus tu penses que tu as le temps et plus tu tombes dans le piège du diable. Plus tu penses que tu peux maîtriser ton temps et plus tu penses que tu es dans le piège du diable. Est-ce que tu peux élever ta main si tu es là? Balance ta main. Est-ce que tu entends la parole ce matin? Sois réveillé. Sois réveillé. Parce qu'il y a un temps où tu vas te réveiller, tu vas dormir, tu ne pourras pas te réveiller. C'est aujourd'hui, quand tu es dans la présence de Dieu, que tu dois te donner des claques, que tu dois te réveiller. Vous savez, un des pièges qu'on a aujourd'hui, c'est de penser que quoi qu'il arrive, on pourra se rattraper. Quoi qu'il arrive, on pourra changer les choses. Il y a un temps où, vous voyez, c'est comme s'il y avait un chronomètre. C'est ça que j'ai eu comme image, un chronomètre. C'est comme si vous voyez les matchs de foot, c'est 90 minutes. Et quand les 90 minutes, elles finissent de souffler, il y a peut-être un temps additionnel. Mais c'est pas tout le temps qu'il y a un temps additionnel. Et après, quand le temps additionnel est terminé, quand le temps imparti est terminé, c'est fini. Même si tu marques après le temps imparti, c'est fini. Même si tu fais des bonnes actions après, c'est fini. Même si tu te rattrapes après le temps imparti, c'est fini. Tu dois considérer que la vie que tu mènes aujourd'hui, a un temps qui va s'expirer. Le temps que tu as raté hier n'est plus rattrapable. Le temps, c'est très pervers. Parce que le temps, on pense qu'on l'a, mais pourtant, chaque minute, chaque seconde qui passe, on ne peut pas rattraper. Le temps, on ne peut pas le rattraper. Quand tu dis, oui, bon, j'ai perdu du temps, je vais rattraper, en fait, tu ne rattrapes pas le temps. Tu réorganises les choses, mais le temps, on ne le rattrape pas. C'est une fausse manière de penser. Quand le temps, il est perdu, il est perdu. Quand tu n'as pas dormi, c'est fini. Tu ne vas pas dire, je vais récupérer du sommeil. Non, tu vas juste t'organiser pour dormir plus. Mais tu n'as pas récupéré. Quand le temps est fini, c'est fini. Et c'est pareil avec le Seigneur. Quand il te dit que l'heure est déjà venue, c'est parce qu'il t'attend. Il te veut à un niveau. Il te veut d'une certaine manière. Mais toi, tu n'es pas là. Toi, tu n'adores pas comme il veut. Toi, même quand tu viens à l'église, tu es là, des fois tu boudes, des fois tu es là, tu te questionnes, des fois tu souris pas, des fois tu es là, tu te dis bon, moi mon problème. Vous savez que votre problème, quoi qu'il arrive, sera réglé avec Jésus-Christ. Donc en fait, le fait de te lamenter pour un problème, déjà même c'est pas correct en fait. Parce que quand tu montes, que tu descends, je vous le dis tout le temps, il y aura toujours des problèmes sur la terre. Ça veut dire que quand tu vas partir, quand tu vas venir, il y aura des problèmes. Après toi, tes enfants, ils auront des problèmes. Tes petits-enfants auront des problèmes. Donc la notion de problème, elle fait partie intégrante de la vie. Mais c'est pas parce qu'on a des problèmes, c'est pas parce que le diable veut nous perturber qu'on doit manquer le but. Le but final, c'est que tu sois sauvé. Le but final, c'est que tu sois enlevé. Le but final, c'est que quand Christ reviendra chercher son église, que tu partes de cette église. C'est pas que tu sois marié, c'est pas que tu aies des enfants, c'est pas que tu aies des entreprises. Oui, ça participe à ce que Dieu soit glorifié. Ça participe à ce que la société soit impactée. Mais ce n'est pas ça qui fait que tu seras sauvé. Donc, si premièrement tu te rappelles que tu es là pour être sauvé
il y a beaucoup de choses que tu vas. Amen. Si tu considères que la première des choses pour lesquelles Dieu t'appelle, c'est pour le salut de ton âme, il y a beaucoup de choses que tu vas arrêter. Amen. La manière dont tu t'accroches à n'importe qui, la manière dont tu parles n'importe comment, la manière dont tu n'arrives pas à te retourner sur certaines choses, ça va changer. Pourquoi? Parce que tu te rappelles que tu ne connais pas le jour, tu ne sais pas quand est-ce que le chrono va suffire, quand est-ce que le temps sera arrêté et que ce sera trop tard. Donc on va prendre Éphésiens 5, verset 6. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, racheter le temps, quand on parle de racheter le temps, on dit ici de, comment dire? En fait, racheter le temps, ça veut dire qu'il y a un temps qui est passé et le temps qui vient, tu dois le considérer autrement. C'est simplement ça. Parce qu'on ne récupère pas le temps. Le temps, on ne peut pas le récupérer. Mais si on parle de racheter, ça veut dire que ta manière de concevoir le temps, elle doit changer. Parce que la saison, quand on parle de temps, on parle de saison. Le temps dans lequel on est, la saison dans laquelle on est, c'est déjà mauvais. Donc, c'est pas que à la fin des temps, quand on dit la fin des temps, tu penses que la fin des temps, c'est bon quand tu seras mort. La fin des temps, c'est maintenant. Amen. Amen. Déjà, ça, il faut que tu te rappelles. La fin des temps, c'est maintenant. Vous savez, aujourd'hui, on est à une époque où tous les signes de l'Apocalypse sont en train de se manifester. Ça veut dire que nous, là, on ne sait pas, peut-être après la génération de nos enfants ou de nos petits-enfants, c'est fini. On est peut-être les derniers habitants de la Terre. Les guerres que vous voyez, ça, c'est dans la Bible. Tous les temps bizarres que vous voyez sont dans la Bible. Donc, les temps mauvais qu'on dit, vous voyez, la parole de Dieu date de combien d'années? On dit racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est mauvais déjà aujourd'hui. C'est pas ce sera mauvais. C'est mauvais maintenant. Donc, il faut que tu te rappelles que le temps que tu as, il est déjà mauvais. Et quand on dit pas ton temps, toi est mauvais, mais le temps dans lequel tu es, la temporalité, la saisonnalité dans laquelle tu es, c'est mauvais déjà. Parce que on est dans un temps où le diable est libéré. Le diable, il règne. Le monde est sous son contrôle. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on regarde, il y a une marque. N'importe quelle série, n'importe quelle musique, il y a la marque de l'ennemi dedans. Amen. Donc, quand tu considères ta vie chrétienne, simplement sur le fait que moi, il me manque un mari. Ah, moi, il me manque des enfants. Ah, moi, je n'ai pas de maison. Ah, moi, je n'ai pas de voiture. Tu manques quelque chose, tu manques le but. Forcément, tu seras marié. Forcément, tu auras des enfants. Parce que ça, il a dit, je te connaissais avant que tu sois dans le sein de ta mère. Il avait déjà prévu des projets pour toi. Toute ta vie, c'est écrit dans sa main. Mais il te demande, toi, pas de te concentrer sur comment tu vas te marier, mais sur comment faire pour que tu partes avec lui. Parce que ton mariage, c'est déjà un acquis. Tes enfants, c'est déjà un acquis. Parce que si tu te maries et que ton âme se perd, mais ça sert à quoi de te marier? Si tu as des enfants et que tellement tu es mélangé, tu ne te perds ton âme, ça sert à quoi? Si tu as tous les business de la terre, si tu as tout l'argent du monde et qu'au final ton âme est perdue, mais ça sert à quoi? Donc il faut te rappeler que la question de bénédiction, en fait, quand vous voyez, on dit oui, mais en fait, tu es déjà béni. C'est déjà une réalité. La bénédiction est déjà réalité. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais là, quand il dit que ta volonté soit faite dans les cieux, je répéterai ça toujours, dans les cieux comme sur la terre. Dans les cieux, c'est déjà fait. C'est juste qu'il y a des choses que tu fais qui font que tu ne vois pas la concrétisation. Amen. Quand tu viens à l'église, quand même la semaine, tu n'as pas de temps de communion avec le Seigneur. Tu ne pries pas, 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 ça ne peut pas faire. Quelque chose qui est spirituel, on appelle à l'existence par la prière. Donc si tu ne parles pas, tu ne commandes pas, tu ne verras pas la bénédiction qui est déjà là. Tu marches, ta grâce est déjà sur toi. Mais tellement tu es là, tu te lamentes, tu boudes, tu pleures et tout. Au lieu de commander, d'appeler à l'existence, tu manques. Tu ne pries pas, tu te lamentes. Mais pourtant, c'est déjà là. Le temps que tu as, vous voyez quand la parole de Dieu dit recherchez premièrement le royaume et la justice. C'est parce qu'il veut d'abord, lui, sa préoccupation, c'est de te voir avec lui dans le ciel. La préoccupation de notre Dieu, c'est de d'abord te voir là-bas. Il sait que tu vas te marier, il connaît déjà ton mari. Il sait déjà que tu vas être riche. Il sait déjà comment il va faire pour que tu sois riche. Il sait déjà que tu vas être prospère. Ça, c'est un acquis. Mais lui, sa préoccupation, c'est quand je vais lui donner l'argent, est-ce que l'argent ne va pas la détourner? Quand je vais donner son mari, est-ce que son mari ne va pas devenir son idole? Quand je vais donner ses enfants, est-ce que ses enfants ne vont pas faire que, bon, ça y est, elle vient plus à l'église parce qu'elle est fatiguée? Le temps que tu as aujourd'hui, c'est un temps précieux. Le temps que tu as aujourd'hui, c'est un temps à ne pas négliger. Parce qu'un jour, ce sera fini. Pourquoi toujours repousser au lendemain? Pourquoi toujours dire j'ai le temps? Pourquoi dire bon, à partir de demain, je prie? Pourquoi pas aujourd'hui, tu commences à prier? Pourquoi tu dis toujours bon, à partir de demain, je vais... Aujourd'hui, pourquoi tu commences pas à prendre des décisions? Le Seigneur, il t'attend maintenant, pas demain. Amen. Et quand il te rappelle, c'est parce qu'il sait le nombre de jours que tu as sur la terre. Toi, tu sais pas, mais lui sait quand est-ce que ta vie va s'arrêter. Il sait quand est-ce que la mort
se présenter à toi. Donc l'objectif, c'est que le jour où ça arrive, tu sois dans des conditions qui font que tu seras avec lui enlevé. Donc, ne repousse pas à demain en disant « Oh bon, c'est pas grave, j'ai le temps. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. » Non, tu n'as pas le temps. Le temps, c'est maintenant. Donc, on va prendre ensemble 2 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Voilà, on s'arrête ici. Donc, ici, c'est écrit. Vous voyez, la notion du temps n'est pas qu'on conçoit sur la terre, c'est pas la même notion que Dieu il a dans les cieux. Nous, on pense, aujourd'hui, là, on est le 3 novembre, il est 13h. Et la journée se termine à minuit. Et enfin, elle finit à 23h59 et à minuit, c'est notre journée. Mais le Seigneur, il dit ici que pour lui, le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Donc en fait, déjà, ça te montre en fait comment est-ce que tu méprises le temps que Dieu te donne. Parce que pour lui, un jour est égal à 1000. C'est-à-dire en un jour, une situation peut être retournée en ta faveur. En un jour, quelque chose peut être bouleversé. Parce que devant lui, un jour, c'est 1000. Et dans ces 1000 ans, tu n'arrives même pas à prier. Dans ces 1000 ans, tu ne médites même pas sa parole. Dans ces 1000 ans, tu as passé toute la journée à pleurer. Dans ces 1000 ans, tu as passé toute ta journée à te lamenter. Dans ces 1000 ans, au lieu que tu savais que Dieu t'appelait à le servir, toi, tu ne l'as pas servi, tu es resté chez toi. Dieu te demandait d'écouter les choses, tu n'as pas écouté. Pour lui, un jour est égal à 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc, vous voyez, quand on dit un siècle, c'est 100 ans, mais en fait, un siècle, c'est rien. C'est absolument rien. Ça ne veut rien dire un siècle pour le Seigneur. Lui, déjà, la notion de jour, déjà, c'est ça qui l'emporte. Un jour, c'est 1000 ans devant le Seigneur. Donc, ça veut dire que dans la journée que tu vis, il faut que tu conçoives ça comme un tas d'opportunités. Vous savez le nombre de personnes qui sortent de chez eux, qui ne rentrent pas chez eux. Vous savez le nombre de personnes qui se lèvent le matin et qui ne se lèvent même pas déjà. C'est-à-dire que toi, tu penses que j'ai le temps tranquille, bon là, je vais au travail et tout, mais tu sais même pas si tu finiras la journée. Parce qu'un jour, c'est 1000 ans pour le Seigneur. On ne sait pas. Là, par la grâce de Dieu, tu es venu. Mais tu sais pas demain qu'est-ce qui va se passer. Tu sais que tu dois aller au travail, mais tu sais pas qu'est-ce qui va arriver sur le chemin du travail. Tu sais pas qui tu vas rencontrer. Mais Dieu, lui, il le sait. Donc, quand tu as un Dieu qui sait tout, pourquoi tu veux être loin de lui? Quand tu as un Dieu qui maîtrise le temps, il est le Dieu des temps et des circonstances. C'est lui qui maîtrise le temps, le chrono ultime, suprême, c'est lui qui l'a. Donc, quand il te réveille, il te dit, va prier, il sait pourquoi. Vous voyez, il faut faire preuve de maturité. Des fois, on se dit, mais pourquoi moi, je n'ai pas telle chose? Mais si tu l'as pas, c'est parce que c'est pas le temps, en fait. C'est tout. Faut pas se poser la question de, je vais manquer ma saison, je vais manquer ma saison. Oui, tu vas la manquer. Pourquoi? Parce que tu veux pas ce que Dieu il veut. L'obéissance, c'est quelque chose qui fait gagner du temps. On dit, la parole de Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que quand tu obéis, tu fais ce que Dieu veut. Donc, du coup, tu ne manques pas les temps où il veut te bénir. Mais quand tu désobéis, quand tu es distrait, c'est là que tu manques ce que Dieu veut te faire atteindre. Quand Dieu te dit, je t'attends dans ma maison pour me servir, c'est parce qu'il sait qu'il doit s'occuper de toi. Quand tu le sers, que tu t'oublies dans sa présence, il s'occupe de toi automatiquement. Mais quand toi, tu te rappelles, tu es trop charnel, tu te rappelles que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu manques quelque chose. L'obéissance fait gagner du temps. L'obéissance fait que ton temps ne sera pas gâché. Vous savez le nombre de personnes qui arrivent à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ou même 30 ans, 20 ans, qui se rendent compte que, mais en fait, durant 20 ans, j'ai vécu dans le mensonge. En fait, durant tant d'années, j'ai vécu dans le mensonge. Et qu'ils arrivent que, oh mais Seigneur, si je savais depuis ma jeunesse que tu étais là, mais en fait, les choses seraient différentes dans ma vie. Donc, c'est pour vous dire que chaque jour, c'est le temps que Dieu a destiné pour toi. Chaque jour, c'est le temps dans lequel Dieu te veut avec lui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'il te veut. Donc, quand on dit, vous savez, il y a un moment, parce que on prend le verset 9 après le verset 10. Écoutons ces phrases. Amen. Le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, en fait, vous voyez, quand on se dit, bon, ça va, en fait, j'ai le temps, parce qu'au final, on dit que Jésus revient, on voit, ça va, c'est bon. Mais en fait, vous comprenez pas que le temps qu'il vous donne, c'est juste de la patience envers vous. C'est pas que, comme toi, tu fais les choses correctement, bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est juste que le temps que tu as sur la terre, c'est un temps de patience que Dieu a envers toi. Parce qu'il veut que tu te répandes. Il veut que tu renonces. Il veut que tu refuses. Il veut que tu reviennes là où tu t'es perdu. Donc, il ne veut qu'aucun de vous périsse. Donc, ça veut dire que tellement il nous a mis. Vous voyez, l'amour de Dieu, c'est pas simplement envoyer Jésus-Christ. C'est là le temps aussi qu'il nous donne. Ça aussi, c'est de l'amour de Dieu. Le temps qu'il te donne. Vous voyez, il y a des personnes qui se sont trompées, ils ont péché. Et le Seigneur il leur donne le temps de recommencer à zéro. La nouvelle vie à Christ, c'est recommencer à zéro. C'est revenir avec lui. Et du coup, le temps que tu as eu dans le monde,
n'avait jamais existé. Parce qu'il t'offre une nouvelle saison, une nouvelle période de temps où tu peux te racheter, tu peux faire les choses différemment. Il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que ton âme soit dans le, comme on dit là, dans le tourment éternel, comme la parole de Dieu dit. Il veut que tu te répandes. Ça veut dire que la repentance, vous voyez, la repentance, c'est pas qu'une question de « Ah, je demande pardon au Seigneur et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. » La repentance, c'est reconnaître son état de pécheur d'abord. Quand tu te répands devant le Seigneur, c'est pas que tu demandes pardon parce que bon, voilà, Seigneur, j'ai menti. Mais tu reconnais que mentir est quelque chose que Dieu n'aime pas. Ça sent devant lui. Tu détestes ça. En fait, quand tu demandes pardon au Seigneur, c'est pas que, ah bon Seigneur, pardon, je vais commencer demain. C'est que tu viens devant lui en ayant connaissance d'un état qui n'est pas bon devant lui. D'un état qui ne correspond pas à ce que lui, il veut pour toi. Et donc, c'est une prise de conscience d'abord, la repentance. C'est une prise de conscience d'abord. Que, en fait, je pense que je fais les choses bien, mais en fait, je fais n'importe quoi. Je pense que les choses sont parfaites, alors qu'en fait, c'est n'importe quoi. C'est ça, la repentance. Donc, vous voyez votre objectif chaque jour, l'objectif de chaque jour, premièrement, c'est de travailler à ce que votre âme soit sauvée. Travailler à ce que votre vie plaise à Dieu. C'est ça d'abord. Et quand je cherche à ce que ma vie plaise à Dieu en premier, je lui pose toutes les questions. Seigneur, est-ce que comment je parle, tu aimes? Est-ce que comment je m'habille, tu aimes? Est-ce que mes fréquentations, tu les aimes? Est-ce que la manière dont je pense, je conçois les choses, c'est la bonne? Est-ce que ma manière de considérer ta parole est la bonne? Est-ce que ma manière de prier est bonne? Est-ce que Seigneur, quand je prie, tu aimes comme ça? C'est ça que tu dois poser aux questions au Seigneur d'abord. C'est pas dire, Seigneur, oh, moi j'en ai marre, tout le monde se marie, moi je me marie pas. Oh Seigneur, moi j'en ai marre, tout le monde réussit sauf moi. C'est pas ça qu'il veut de toi en fait. Il veut d'abord savoir, mais est-ce que tu lui plais déjà? Parce que pour être quelqu'un qui est bien dans les foyers, dans les entreprises, faut d'abord être un bon chrétien devant le Seigneur. Quelqu'un qui sait pas qui il est, il fait n'importe quoi après quand Dieu le bénit. Quelqu'un qui sait pas ce que Dieu aime, quand il est béni, il méprise sa bénédiction. Quelqu'un qui ne considère pas Dieu correctement, tu vas négliger ta bénédiction. Parce que tu vas prendre ça comme, bon, bah, c'est normal que Dieu bénisse. Bah, parce que c'est normal. Alors qu'il te bénit parce que il a vu que tu étais dans l'obéissance. Il a vu que tu t'es repenti. Il a vu que tu as changé de vie. Il a vu tes efforts. Il n'y a pas longtemps, on a vu ce passage qui disait que, en fait, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais les œuvres parlent. On n'est pas, bah oui, parce que le monde fait croire dans les autres religions que, ah, on est sauvé par les œuvres, donc on fait tel jeûne chaque année, on fait des... C'est les œuvres qui vont nous sauver, alors que pas du tout. Les œuvres ne sauvent pas, mais les œuvres parlent pour nous. Donc, des fois, c'est pas que on t'attend à la prière, c'est ton attitude, ton comportement qu'on regarde, que Dieu regarde. Quand il te regarde, il veut savoir, mais bon, oui, là, cette année, c'est le temps que je donne ça à ma fille, mais quand je la vois, sa vie de prière ne correspond pas à la vie de prière qu'une épouse doit avoir. Ah, cette année, c'est l'année où j'ai localisé mon fils, mais quand je vois sa manière de se comporter, il est en retard, il prie même pas, je sais pas s'il peut supporter sa grâce. Je ne sais pas. C'est le temps que Dieu a choisi pour toi pour que tu ailles à un autre niveau, mais quand c'est le temps, on te regarde et tu n'es pas là. Donc, la question c'est où es-tu? Demande à ton pasteur, où es-tu quand Dieu te cherche? Demande-lui, où es-tu quand Dieu te cherche? Où es-tu quand Dieu t'attend? C'est ça cette question. Ton temps, le temps que tu dis que tu as. Quand tu regardes la journée là, franchement, regarde ta journée. Franchement, disons la vérité, qu'est-ce que tu fais de bon dans ta journée? Bon, enlève le travail. Le travail, c'est quelque chose que obligatoire, tu dois manger. Mais au-delà du travail là, quand tu travailles pas... Non mais demande-lui, quand tu travailles pas, qu'est-ce que tu fais? Regarde, demande à toi. Il faut te poser la question, qu'est-ce que tu fais de ton temps en fait? Pourquoi est-ce que le Seigneur te dit que c'est maintenant et toi tu es là, tu es sur la lune, tu es sur notre planète, non, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois améliorer ta vie de prière. C'est maintenant que tu dois maîtriser la parole de Dieu. C'est maintenant que tu dois le servir. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas demain. Dis c'est maintenant. Dis c'est maintenant. Dis c'est maintenant. C'est maintenant. Vous voyez, quand on dit, j'ai un service que j'ai suivi cette semaine et qui m'a beaucoup touché. En tout cas, qui m'a fait du bien. Et après, tu vas voir Acte 3, verset 19 et Joël 2, verset 12. Il y a un enseignement que j'ai écouté qui disait que, en fait, vous savez, des fois, quand on vous prophétise votre appel, c'est un piège pour vous. Ou quand on vous prophétise des choses qui vont venir, c'est un piège. Parce que quand tu es là et qu'on te dit, voilà, on t'appelle à être pasteur, par exemple. Je donne un exemple. On t'appelle à être pasteur, ou on t'appelle à être prophète, ou à être évangéliste. Parfois, en fait, c'est un piège pour toi. Parce que comme toi, tu te vois déjà en tant que pasteur, et ben en fait, tu as un comportement qui est irrespectueux. Tu as un comportement que Dieu n'aime pas. Parce que quand tu as entendu que, moi, je vais être pasteur, donc en fait, moi, quand je marche, je dois faire attention. Moi, je dois être pasteur, donc quand tu parles, tu fais attention. Alors qu'en fait, il te donne
il te donne une année. Mais c'est pas parce qu'on t'a dit que ça va forcément arriver. Vous savez le nombre de personnes qu'on a dit, ah, toi, tu seras chanteur des nations. Tu vas aller de nation pour chanter. Et on les voit même pas chanter dans la maison du Seigneur. Il y a moi, depuis que je suis toute petite, il y a des personnes à qui on leur dit toujours, toi, tu vas aller de nation en nation. Tu vas aller de là pour faire les choses. Et quand tu viens 50 ans, moi, aujourd'hui, j'ai un âge, ces personnes-là, elles sont toujours au même état. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous êtes, une prophétie, c'est comment dire? La prophétie, ça annonce des choses et ça te montre aussi le potentiel qu'il y a en toi. Mais pour arriver à l'accomplissement d'une prophétie, il y a tant d'étapes. C'est pour dire que persévère. C'est pas pour dire, ah bah, c'est pas parce que, tu vas forcément être comme Dieu t'a dit, que tu vas être pasteur ou autre, que forcément là, c'est bon, c'est fini. C'est maintenant que ça commence. Vous savez, des fois, il y a des prophéties, quand vous les entendez, oubliez-les. Tu les notes et après, tu passes à autre chose. Parce que quand tu te lèves comme ça, tu dis, bon bah, moi, le Seigneur, il m'a dit ça, tu ne pries plus. Tu n'es pas agréable à l'église, tu ne sers pas correctement parce que tu n'apprends pas à être petit d'abord dans les choses. Tu te vois déjà grand alors que d'abord tu dois apprendre à être petit d'abord. Donc, le temps que vous avez quand vous méprisez, vous manquez aussi les promesses de Dieu. Vous manquez l'accomplissement de Dieu. Vous manquez en fait ce que Dieu attend de vous. Oui, tu vas accomplir de grandes choses. Oui, tu vas aller quelque part. Mais si tu n'apprends pas à écouter ce que Dieu te dit maintenant, le demain est compromis. Le lendemain est compromis. Si tu ne considères pas le temps de maintenant, le demain est compromis. C'est comme penser que bon, moi aujourd'hui, je fais des sacrifices pour que demain, je sois vraiment bien. Au moins aujourd'hui, bon vas-y, c'est pas grave, il y a telle chose que je ne fais pas parce que c'est pas grave, après j'aurai le temps. C'est comme on se dit parfois, on est des femmes, on est jeunes, on dit, bon c'est pas grave, moi il y a des choses que je fais pas maintenant parce que après, bon, quand je serai maman, j'aurai le temps de faire des choses comme ça. Mais en fait, tu sais même pas. Il y a des fois, on se dit, quand je serai maman, ou comme je suis maman, il y a des trucs que je fais pas, c'est pas grave, après j'aurai le temps. Mais tu sais pas en fait. Tu sais pas. Tu ne sais pas. Ou quand tu es jeune, tu te dis, bon, les choses de Dieu, j'ai le temps, les choses de Dieu, ce sera après. En vrai, les choses de Dieu, quand j'aurai 30 ans, je fais ma vie, je voyage et tout. Et quand, bon, là, ça va, j'aurai un peu d'expérience, là, c'est bon, j'aurai le temps pour me consacrer aux choses de Dieu. Mais tu ne sais pas. Jésus, il n'a vécu que 33 ans. C'est-à-dire qu'il était jeune, Jésus. Jésus, il n'a pas été pris quand il a pas atteint même pas 35 ans. Il avait 33 ans. Donc, ça veut dire que, déjà, ça nous rend humble, en fait. À tous les âges, ça nous rend humble. Face au temps. Il faut qu'aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, tu prennes des décisions. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ok, Joël 2, verset 12. Maintenant, oui. Encore dit l'Éternel. Oui. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Voilà. Donc, la repentance, quand on dit repentance, parce que, en fait, vous voyez, quand on dit repentez-vous et convertissez-vous, c'est ça que tu as dit, et convertissez-vous. La repentance, c'est d'abord la première porte d'accès qui te fait rapprocher de Dieu. La deuxième étape, c'est la conversion. La repentance, ça veut dire que tu reviens, tu renonces. Et la conversion, c'est revenir à Dieu. La conversion, c'est pas venir à Dieu. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas simplement venir, c'est revenir à Dieu. Parce que quand tu te convertis, tu te rappelles que tu t'es éloigné du mauvais chemin, du bon chemin de Dieu. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a créé à son image. Il t'a créé pour que tu sois son adorateur. Donc en fait, c'est le monde qui t'a éloigné. C'est le monde qui t'a en fait troublé du chemin. Mais quand le Seigneur t'a créé, il t'a pas créé sur un mauvais chemin. C'est pas dans son plan qu'il y a des choses qui t'arrivent. C'est pas dans son plan qu'il y a des malheurs qui t'arrivent. Non. Il t'a créé d'abord pour que tu sois avec lui. Donc, quand on parle de conversion, c'est revenir. Peut-être qu'il y a un chemin qu'on empruntait qui n'est pas bon, donc en fait, la conversion, c'est reprendre, se retourner sur ses pas, aller vers le bon chemin. C'est changer de chemin. Et on dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, les péchés que tu penses que, moi je suis trop sale, parce que le problème de votre temps aussi, c'est que vous considérez que quand vous êtes dans le péché aujourd'hui, c'est mort. Alors que le péché, le sang de Dieu Jésus est disponible tous les jours. La repentance est disponible tous les jours. Le pardon est disponible tous les jours. Il n'y a pas un temps précis pour le pardon. Il n'y a pas un temps précis pour la repentance. La repentance, c'est aujourd'hui et maintenant. Le pardon, c'est aujourd'hui et maintenant. Renoncer au péché, c'est aujourd'hui et maintenant. Vous savez, la question du péché, etc. Oui, moi, je fais telle chose et tout. Mais vous savez que quand Dieu dit de venir le servir, quand Dieu dit de prier, c'est parce qu'il sait qu'il y a le péché, il sait qu'il y a le péché dans ta vie. Il n'oublie pas. Lui-même, il sait parce qu'il n'aime pas ça. Mais pour se débarrasser d'un péché, c'est pas en étant loin de Dieu. C'est en étant proche de lui. L'âge de notre vie, plus tu avances, plus tu es avec Dieu, et plus le péché ne peut pas demeurer en toi. Parce que plus tu laisses la place au Seigneur dans ta vie, et plus, en fait, c'est lui qui habite en toi. Donc, le péché n'a plus sa place. Des fois, tu dis, oui, moi, j'ai envie de faire les choses, mais comme je suis dans le péché, comme je fais telle chose, mais
En fait, si Dieu il parle, c'est pas qu'il est fou. Hein. Il sait très bien que tu fais des choses qui ne plaît pas. Mais comme il veut travailler dans ta vie, il veut que tu sois proche de lui. Donc, le service, c'est le premier point dans lequel il t'appelle d'abord. Quand il dit de venir le servir, c'est d'abord, bon, viens t'occuper des choses de ma maison et moi, je m'occupe de toi aussi. Viens t'occuper des choses qui me concernent et après, t'inquiète pas, moi, je m'occupe de ton cas aussi. Parce qu'il y a des péchés, tu dis, mais moi, je prie, je jeûne, ça part pas. Mais parce que d'abord, il veut que tu le serves correctement d'abord. Il t'attend en fait que tu sois proche de lui d'abord. Il veut, et après, tu vas voir qu'il y a un truc qui te fatigue depuis des années, en joue comme ça, au lendemain, ça s'arrête. Parce que tu prends plaisir à venir dans la maison de Dieu. Tu prends plaisir à t'occuper des choses de ton Père. Tu prends plaisir à servir tes frères et tes sœurs. Tu prends plaisir à évangéliser. Tu prends plaisir à le prier. Tu prends plaisir à l'adorer. Vous savez, il faut que vous ayez de l'amour désintéressé envers le Seigneur. Et je terminerai sur ça. Il faut que vous ayez de l'amour désintéressé envers le Seigneur. Ne viens pas, ne prie pas parce que tu veux quelque chose. Prie parce qu'il est ton Dieu, point. On a beaucoup parlé de ça avec les jeunes les derniers jours. Il faut que nous, chrétiens, on apprenne à avoir un amour désintéressé. Parce que si le Seigneur avait un amour avec des intérêts, eh ben, je pense qu'on ne serait pas sauvés aujourd'hui. Jésus-Christ ne serait jamais venu. Parce que il a envoyé son Fils. On l'a crucifié. On l'a insulté. Son sang a coulé pour toi. Mais toi, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu t'églises. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu boudes. Tu ne vas pas, mais est-ce que le Seigneur il est vraiment dans ma vie? Est-ce que le Seigneur va vraiment délivrer? Est-ce que pendant que lui, il a payé déjà le prix ultime pour toi. Apprends à prier, pas parce que tu as besoin de quelque chose, mais parce que tu aimes la prière. Apprends à lire la parole, pas parce que, il faut connaître la parole, hein. Parce que tu aimes savoir ce que Dieu dit pour ta vie. Parce que tu aimes savoir ce que Dieu veut. Tu aimes apprendre les choses de Dieu. Sers Dieu avec tes intérêts. Juste avec amour d'abord. Parce que quand tu fais les choses avec amour, en fait, c'est facile après pour t'utiliser. C'est facile après pour te bénir. Parce qu'il sait que, elle, même si demain je donne 1 million, je sais qu'elle sera toujours là à l'heure à l'église. Même si je donne 10 millions, je sais que, même s'il a voilà les entreprises là, je sais pas combien d'entreprises, je sais pas combien d'activités, je sais qu'il va toujours trouver un temps pour être dans ma maison. Je sais qu'elle va toujours trouver un temps pour prier. Je sais qu'elle va toujours trouver un temps pour me donner du temps. C'est ça que Dieu il attend de nous. Le désintérêt. Il faut pas venir. Au début, c'est vrai, parfois on accepte le Seigneur parce qu'on veut des choses et tout. C'est normal, t'es au niveau de bébé. Mais au bout d'un moment, quand tu grandis dans la foi, il y a des réactions que tu peux plus te permettre d'avoir. Quand tu es un enfant de Dieu, il y a des réactions qu'on ne doit plus te retrouver dedans. Quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses que tu fais. Tu dois changer d'habitude, tu dois changer de manière de vivre. Quand tu dis, bon, c'est bon, tu peux des fois, tu peux t'attaquer. Tu peux des fois être assoupi. Tu peux des fois, le diable t'attaque, c'est normal. Parce que la parole de Dieu dit ceci, cette fois le juste homme, cette fois il se relèvera. Donc le juste, il sera attaqué. Ça, c'est comme ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et ça fait partie de ta marche avec le Seigneur. Tu seras attaqué, mais c'est pas à chaque fois qu'on t'attaque que tu dois tomber. C'est pas ça qu'on t'écrouler. Des fois, on t'attaque juste pour voir comment tu réagis. Hein. Les attaques, c'est pour voir est-ce que tu as compris que tu as des armes. Est-ce que tu as compris que le diable t'a attaqué d'une manière, il va te réattaquer. Comment est-ce que tu vas réagir? Mais à chaque fois que le diable vient te chatouiller, tu pleures, tu disparais, on te voit plus. C'est pas normal. Le Seigneur, il veut que tu développes, tu sois mûr, tu grandisses. Aie de la maturité dans sa maison. Et soyons des chrétiens matures. Soyons des chrétiens responsables. Soyons des chrétiens qui savons qu'aujourd'hui, c'est le temps que Dieu a décidé, il attend de nous. Je vous assure, si aujourd'hui, on prend cette parole et on la garde sur la table de notre cœur, votre vie, elle va tellement changer. Il y a tellement de choses qui vont se faire dans l'église et même dans vos vies. Parce que votre conception des choses, elle va changer. Votre manière de voir les choses, elle va changer. Même quand le diable va t'attaquer, tu vas dire, oh, c'est bon là, c'est bon, tu me fatigues, tu vas prier, tu passes à autre chose. Et puis t'avances. C'est pas parce que le diable va t'attaquer que c'est la fin du monde. Au contraire, c'est là que tu dois continuer à prier et tu avances. Tu ne peux pas laisser une douleur. Tu ne peux pas laisser quelque chose dans ton cœur. Tu ne peux pas laisser le diable t'empêcher de venir à l'église. Tu ne peux pas laisser un mot de tête t'empêcher de venir à l'église. Tu ne peux pas laisser un douleur de ventre t'empêcher de venir à l'église. Tu ne peux pas laisser en fait les tracas, les gourmands ou choses t'empêcher de venir à l'église. Vous savez que tous les gourmands, toutes les douleurs, ça se règle à l'église. C'est dans la présence de Dieu que nos cœurs sont restaurés. Hein. Mais rigolez parce que c'est vrai, c'est vrai. Mais toi tu restes dans ta chambre, tu pleures, tu gémis. Pendant que le Seigneur il te veut, il va te restaurer, il te fait passer à autre chose. Tu ne peux pas laisser un chagrin te laisser maigrir. Tu ne peux pas laisser le problème te laisser mourir. Tu ne peux pas laisser dépérir. Pendant que Dieu te veut, il te veut, il te veut et il te veut. Ressaisissons-nous et prenons les décisions. On est en novembre 2025, c'est l'année prochaine. Il faut arrêter là de se dire, bon, cette année c'est mon année. Aujourd'hui, chaque année c'est ton année parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pas oui, là en 2024 c'était chaud, mais en fait l'année n'est pas finie. Le temps n'est pas fini. 2024 n'est pas terminé. 2024 n'est pas terminé. Donc, il faut que tu aies en 2025 avec tout ce que 2024 avait pour toi d'abord. Tu dois épuiser ton stock de bénédictions de 2024. Épuiser tes grâces de 2024 en 2025. Tu ne dois pas être insatisfait. Tu ne dois pas en fait rester sur ta faim de cette année. Oui, il y a eu des attaques. Oui, tu as été perturbé.
Oui, le diable t'a attaqué. Oui, il y a des mauvaises choses. Mais il y a aussi eu des bonnes choses cette année. Il y a aussi eu des choses où Dieu t'a ramené dans sa maison. Il y a aussi des moments où tu t'es relevé. Il y a aussi des moments où tu as jeûné. Il y a aussi des moments où tu t'es levé. Tu as fait beaucoup de choses dans sa maison. Donc, il faut... Dis à ton frère, ta soeur, ressaisis-toi. Dis à ton frère, ta soeur, ressaisis-toi. Dis à ton frère, ta soeur, ressaisis-toi. Dis-lui encore, ressaisis-toi. Maintenant, pas demain, ressaisis-toi. Dis-lui encore, maintenant, pas demain, ressaisis-toi. Il faut que tu prennes aujourd'hui des décisions. Tu dois faire des choix. Tu dois prendre des décisions. Parce que l'heure est déjà venue. L'heure, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Ce que tu peux changer maintenant, change-le maintenant. Ce que tu peux rejeter maintenant, rejette-le maintenant. Parce qu'il y aura un temps où ce sera trop tard. Et Dieu l'a dit, on l'a lu. Qu'il viendra comme un voleur. Christ reviendra comme un voleur. Quand un voleur vient, il t'effraie. Parce que tu t'attendais pas. Tu es en train de dormir, quelqu'un va te cambrioler. Le voleur, quand il vient, on ne sait pas. Et comme tu ne sais pas, chaque jour, tu te bats pour que quand il reviendra, il te trouve comme ces vierges sages qui avaient la lampe allumée. Tu dois toujours veiller à ce que tu aies de l'huile. Chaque jour que tu fais, avant de te coucher, est-ce que ma lampe est toujours allumée? Et si tu constates des failles, tu dois te hâter pour régler les problèmes. Tu dois chercher ta délivrance. Quand tu constates qu'il y a un problème dans ta vie, tu dois courir pour l'âme. Tu dois courir pour être à l'église. Tu dois courir pour être dans les programmes. Parce que tu as conscience que je ne peux pas en fait rester dans cet état dans lequel je suis. Tu ne peux pas être à l'aise. Moi, je ne comprends pas quand on est à l'aise dans les choses qui sont bizarres. Tu peux pas. Vous savez, le péché, quand il nous met mal à l'aise, c'est le signe qu'on est en train de délivrer. Parce que quand tu fais quelque chose et que tu es toujours à l'aise dedans, ça, c'est pas bon. Mais quand tu commences à être mal à l'aise de quelque chose, c'est que là, Dieu est en train de croître en toi, pardon. Parce que plus l'Esprit de Dieu est là, et plus tu auras le dégoût de ce qu'il n'aime pas aussi. Donc, il faut que il faut que tu te reprennes en main. Il faut que tu te relèves. Il faut que ta vie change. Ta vie doit changer. Ta vie chrétienne doit changer. Ton amour pour Dieu doit changer. Tes prières doivent changer. Quand tu dis j'aime Dieu, c'est j'aime pas Dieu parce qu'il m'a béni et tout. Oui, tu aimes Dieu, mais d'abord tu l'aimes Dieu parce qu'il est ton créateur, il est ton père d'abord. Aime-le d'abord pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut te donner. Aime-le parce qu'il est déjà le créateur. C'est lui qui préside au jour et à la nuit. C'est lui qui fait que chaque matin tu te lèves. C'est lui qui quand t'as créé, il a dit que tu es une créature merveilleuse. Aime-le d'abord pour ce qu'il est d'abord. Et là tu es sur le chemin qui fait que ton salut est assuré. Parce que comme on l'a appris, le salut, on peut le perdre. Tu peux être là, et puis demain, il y a un truc qui arrive, et puis tu te dis, bon, c'est bon, j'abandonne, c'est bon, je retourne à ce que je faisais avant, j'en ai marre. Toujours, il faut prier, toujours, il faut jeûner, toujours, je suis là et tout, et tu abandonnes. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que quand je me rappelle, quand on lit comment les apôtres, ils ont fini, ils sont pas finis de manière, qui ont été décapités, il y en a qu'on a lapidés, il y en a qui sont morts en prison. Donc en fait, si tu penses que ta vie, ça doit être du confort, c'est pas possible. La vie de chrétien, c'est pas une vie de confort. Hein. C'est la vie qui t'étire, qui te déforme, qui te brise pour te reformer comme Dieu veut. Donc des fois ça gêne, des fois ça énerve, mais c'est comme ça. Et vaut mieux que tu vives ça maintenant, plutôt qu'on se retrouve, là on peut plus se repentir. Parce qu'il y a, vous savez, souvent, moi j'aime pas des fois quand on conçoit la vie, malheureusement, ça fait mal de penser comme ça, mais on se dit que forcément, vous voyez, forcément tout le monde va au ciel. Et c'est compliqué, et ça fait mal. Mais après cette douleur, s'il vous plaît, quand vous évangélisez, quand vous parlez à vos familles, quand vous parlez à vos amis, quand vous parlez aux personnes qui sont autour de vous, considérez que, en fait, il y a cette douleur dans votre cœur. De vous dire que ça doit être votre combat, en fait. Le salut, ça doit être votre combat. Le salut de autres, ça doit être votre combat. Quand vous savez que vous avez la vérité, battez-vous pour que les autres autour de vous aient la vérité. Vous savez, c'est pas grave de savoir que nous, on est dans une famille, on a Jésus et les autres n'ont pas Jésus. Ça fait mal. Parce qu'il y a des trucs que nous, on a compris qu'eux n'ont pas compris. Et on peut se dire que, si moi j'ai compris ça, mais mes frères et mes sœurs, ils n'ont pas compris, comment on va faire? C'est compliqué. Quand vous allez évangéliser, quand vous allez parler du Seigneur, et cette douleur dans votre cœur de vous dire que cette personne-là, je sais pas, ça trouve, il y a des personnes, quand vous les rencontrez qu'une fois. Je dis que je présente qu'une fois. Il y a des gens avec qui vous allez parler qu'une fois. Et la seule fois que vous avez parlé avec elle, assurez-vous que vous avez parlé d'un peu de Jésus. Assurez-vous que vous avez parlé un peu de Jésus. Parce que vous serez peut-être la seule personne qui va lui parler du salut dans sa vie. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui vivent dans des familles tellement compliquées. Ils n'auront peut-être jamais l'opportunité d'entendre Jésus. Mais quand quelqu'un vous rencontre, assurez-vous que vous lui dites que Dieu te bénisse. Assurez-vous que vous avez à partager un peu de Jésus. Même si on se moque de toi, c'est pas grave. Parce qu'il faut mieux qu'on se moque de toi. Vous savez, le passage, à chaque fois qu'on parle de repentance et de conversion, même dans la parole, hein, quand vous relisez, on va pas tout relire maintenant, mais quand vous relisez le passage de Actes 17, verset 29 à 32, on l'a pas lu, mais c'est pas grave. Quand Paul, il parlait aux personnes qui adoraient un Dieu inconnu, et qui parlait de résurrection,
de conversion et tout, les gens se moquaient de lui. Parce que à chaque fois que tu parles de Jésus, d'abord on se moque de toi. D'abord on te méprise. Et pourtant, après on se dit, ah, si je savais, quand on avait évangélisé, si je l'avais écouté, purée, je ne serais pas dans cet état. Si j'avais écouté Kenya, si j'avais écouté Israël, si j'avais écouté Solène quand on avait parlé de Jésus dans cet état-là. Parce qu'au début, on se moque toujours de vous quand vous parlez de Jésus. Il y a des gens qui pensent que, oh, ben, toi, va y avoir des trucs de Dieu, là, c'est bon, c'est bon. Mais pourtant, vous savez, il y a un jour où ce sera trop tard. Et le jour sera trop tard, c'est parce qu'elle va se rappeler tout ce que tu as dit. Et peut-être qu'elle n'aura même pas fait la prière qu'il faut pour que son âme soit sauvée. Donc, quand on parle que c'est maintenant et aujourd'hui, il faut considérer que chaque jour, il y a des âmes qui meurent sans Jésus. Chaque jour, il y a des âmes qui sont perdues. Chaque jour, il y a des âmes qui partent et qui n'ont même pas entendu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Chaque jour, il y a des personnes à qui tu dois parler, tu n'as pas parlé. Comme tu as passé ton temps à pleurer, comme tu as passé ton temps à demander un mari, comme tu as passé ton temps à demander une voiture, à demander une maison, à demander des choses qui sont périssables. Les choses qui sont impérissables, tu les as manquées. Vous savez qu'il y a des gens qui évangéliseront leur futur mari, leur future femme. Il y a des gens, en évangélisant, tu vas rencontrer ton mari. Il y a des gens, en évangélisant, tu vas rencontrer ta femme. Mais quand tu dors, c'est pas possible. Quand tu viens pas, tu vas rencontrer où? Il y a des gens, c'est qu'ils auront l'opportunité de rencontrer leur mari. Le diable les a envoûtés. Donc, vous savez, des fois, Dieu, il a des manières extraordinaires. Quand il te dit qu'il veut que tu travailles, c'est parce qu'il sait très bien ce qu'il veut pour toi. Il sait quelle connexion va créer dans ta vie. Il sait où il va te mener. Ta préoccupation, c'est de répondre à ce qu'il veut de toi. S'il veut que tu nettoies les toilettes, nettoie les toilettes. S'il veut que tu sois à l'accueil, sois à l'accueil. S'il veut que tu occupes, tu chantes. S'il veut que tu lises la parole, que tu sois protocole, ou que tu fasses des maraudes, ou que tu évangélises. S'il veut que tu fasses de la danse dans sa maison, fais-le. Amen. Ayez le souci, en fait, de quand je vais à l'église, je vois qu'il manque telle chose. Ah bah, moi, je veux être une solution pour mon église. Il y a des personnes qui apportent des solutions. Soit des personnes vous avez le souci des choses, en fait. Parce que vous savez que c'est aujourd'hui et maintenant. Ton église, c'est aujourd'hui qu'elle est là. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de se faire l'heure. C'est aujourd'hui que nous sommes frères et sœurs. C'est maintenant que notre église a besoin d'avancer. C'est pas demain. Donc, sois réveillé. Sois réveillé. Parce qu'il y a un temps où il sera trop tard. Maintenant, considère les choses correctement. Quand il faut prier, prie. Quand il faut renoncer, renonce. Faut pas qu'on te force. Il y a des gens qui doivent les forcer pour leur délivrance. Mais tu peux pas être à l'aise avec un mari de lui. Tu peux pas être à l'aise avec quelque chose du monde. Renonce à ça. Et même si tu n'arrives pas à prier tout seul, dis, bah, papa, j'ai vu ça dans mon songe, je veux te libérer. Parce que tu sais que si demain, le diable il vient là, et qu'on dit que là, tu vas aller où? Il faut que quand Jésus revient, quand la mort te trouve, quand on vient témoigner de toi avec des bonnes paroles, on dit, mais cette personne-là, elle était tellement bonne. Oui, elle avait un caractère dur, mais il y avait un grand cœur. Oui, elle était comme si il y avait un grand cœur. On sait qu'elle aimait Jésus. Elle ne rigolait pas quelque chose de Dieu. Il faut qu'on parle de toi comme ça. C'est en fait qui va compter à la fin. On va pas dire, ah bah, elle avait tellement de maisons, elle avait tellement d'enfants, waouh. Non, parce que quand tu pars, les choses continuent, tes enfants ils continuent de grandir, les maisons, on les vend, on les donne à quelqu'un d'autre. Mais l'âme, on peut pas, c'est pas une monnaie, c'est pas l'âme, c'est pas de la boue en fait. L'âme, c'est ça qui est important. Donc on va prier, amen. On va prier. Et on va prendre un temps de repentance devant le Seigneur. On va prendre un temps de repentance devant le Seigneur. Ok? Parce qu'il est temps aujourd'hui de te repentir, d'accepter Jésus-Christ. Aujourd'hui. Amen. Peut-être tu vas dire, bon, bah, moi, j'ai déjà accepté Jésus-Christ et tout, mais en fait, il y a des fois, il y a des conceptions qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que ça veut dire accepter Jésus-Christ. On ne comprend pas ce que c'est que la repentance. La repentance, aujourd'hui, tu as compris. Accepter Jésus-Christ, tu as compris. Tu as compris aujourd'hui que le temps, c'est maintenant. Donc, on va prier et tu vas prendre un temps de repentance. Présente-toi devant le Seigneur de tout ton cœur. Si tu dois parler dans ta langue, si tu dois, mais pas à Dieu véritablement. Considère cette repentance comme si c'était la dernière repentance de ta vie. Demande pardon au Seigneur comme s'il était déjà, il venait chercher son église aujourd'hui. Quand tu pries, considère que le temps c'est aujourd'hui, pas demain. On demande pardon aujourd'hui, pas demain. On se répand aujourd'hui, pas demain. Tu ne sais pas quand le culte finira, qu'est-ce qui va se passer. Tu ne sais pas quand le culte finira, tu vas rentrer chez toi. Tu ne sais pas, même si tu rentres chez toi, tu ne sais pas aussi qu'est-ce qui va se passer. Réponds-toi aujourd'hui et maintenant. Renonce aujourd'hui et maintenant. Confesse-toi aujourd'hui et maintenant. Rejette, renonce aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant. Dis Seigneur, je veux revenir à toi de tout mon cœur. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai méprisé mon temps. J'ai méprisé le temps que tu me donnais. Je te prends pour acquis. Je fais les choses comme je veux. Je fais les choses pas comme tu veux. Seigneur, j'ai compris ce qu'est un vrai adorateur. J'ai compris ce que tu recherchais vraiment. J'ai compris, Seigneur, que quand je vois mon temps, je me dis que j'ai le temps. Tu veux que je prie pas. Tu veux que je lis pas. Je pense que j'ai le temps. Alors que je ne sais jamais, même la seconde, la minute d'après, je ne sais même pas ce qui va se passer. C'est toi qui es le maître des temps des circonstances. Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi.
Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Élève ton cœur. Oui, parle de tout ton cœur. Oui, tu sais, c'est maintenant. Maintenant, si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois vraiment dire Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais la repentance, c'est ce qu'il veut. Il veut de la repentance. 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 Dis Seigneur, pardonne-moi. 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 Seigneur, je refuse, je rejette. Seigneur, oh Jésus, je me suis trop plaint. Je me suis trop lamenté. Je vis trop ma vie comme si je maîtrisais ma vie. Je vis trop ma vie comme si en fait le temps était un acquis. Élève ta voix. Je ne peux pas parler à ta place. Je ne peux pas parler à ta place. Parce que quand Jésus reviendra, il nous prendra individuellement. Il ne prendra pas en groupe. Il nous prendra selon ce que lui, il a vu, individuellement. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix et sois dans la repentance. Sois dans la repentance. Sois dans la repentance. Sois dans la repentance. Demande pardon au Seigneur. Élève ton cœur. Si tu veux pas qu'on te comprenne, parle dans ta langue. Mais demande pardon au Seigneur. Dis-lui pardon de tout ton cœur. Ouvre ton cœur parce que c'est maintenant et aujourd'hui. Maintenant, il a dit, revenez à moi. Il a dit, maintenant, revenez à moi de tout votre cœur. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit dans une semaine. Il n'a pas dit dans un mois. Répands-toi, 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 répands-toi. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Il t'attend dans la prière. Il t'attend dans la méditation. Il t'attend dans le service. Il t'attend dans des actions particulières. Mais toi, toujours, tu repousses. Toi, toujours, tu tournes. Alors que quand la bénédiction est là, aussi elle peut être retardée. Quand la bénédiction est là, elle peut aussi être retardée. Tu penses que le temps est un acquis. Tu penses que le temps est un cadeau. Tu penses que le temps, tu fais ce que tu en veux, tu le jettes. Alors que le temps, c'est un temps que Dieu te donne pour que tu aies le temps de te repentir et de revenir sur le chemin. Et de revenir sur le chemin qui mène à lui. Et de revenir sur le bon chemin de ta destinée. De revenir sur le bon chemin de ta vie. Oh, élève ton cœur. Ne prends pas ces paroles comme de simples paroles. Ne prends pas ces mots comme de simples mots. La repentance, c'est aujourd'hui. Le pardon, c'est aujourd'hui. Le changement de vie, c'est aujourd'hui. Le rejet, c'est aujourd'hui. Le Seigneur t'a montré que tes amitiés ne le glorifient pas, que tes relations, tes connexions ne le glorifient pas. Aujourd'hui, bloque des gens. Aujourd'hui, ferme la porte à des gens. Aujourd'hui, dis non, je ne te parlerai plus. Dis aujourd'hui, non, je ne te laisserai plus avoir une emprise sur ma vie. Dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis pardon, Seigneur. Pardon parce que toutes les fois tu as désobéi, tu as manqué du temps précieux dans sa présence. Toutes les fois où tu as méprisé le temps, tu faisais autre chose. Tu faisais autre chose. Tu faisais autre chose. Tu dois commencer à prier longtemps. Tu dois commencer à avoir des temps de prière de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Mais toi, dès que tu finis de manger, tu vas dormir. Quand tu te réveilles la nuit, tu vas boire de l'eau, tu vas aux toilettes, tu te rendors. Alors qu'il veut que tu prennes un temps de prière. Il t'attend dans sa présence. Tu sais que Dieu t'attend quelque part, mais tu négliges. Le diable en a après ta vie. Prends le temps de te repentir et de changer de vie. Parce que quand tu es là, tu méprises le temps, sache que le diable aussi a un calendrier. Le diable aussi a son calendrier. Il veut que certains aillent en prison. Il veut que certains soient morts. Il veut que certains soient des impudiques. Il veut que certains soient condamnés. Le diable aussi a son calendrier. Le diable aussi a son calendrier. Répands-toi, répands-toi. Demande pardon au Seigneur. Parce que toutes les fois où tu désobéis, tu respectes le calendrier du diable. Toutes les fois que tu ne pries pas, tu respectes le calendrier de Satan. Il ne veut pas que tu pries. Parce que quand tu vas prier, tes yeux seront ouverts. Il ne veut pas que tu médites la parole. Parce que quand tu vas lire la parole, il y a des choses qui ne t'entendront plus. Il ne veut pas que tu serves Dieu. Parce que quand tu vas le servir, ta vie va changer. Demande pardon au Seigneur. Parce que lorsque tu désobéis, tu respectes le calendrier du diable. Lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu respectes le calendrier de Satan. Lorsque tu ne prends pas tes temps de jeûne, tu respectes le calendrier que le diable a établi sur ta vie. Il ne veut pas te voir heureuse. Il ne veut pas te voir heureux. Il ne veut pas te voir épanoui. Il ne veut pas que tu t'en sortes. Et toi, tu fonces tête baissée dans ce que le diable veut. Pendant que Dieu te permet de te repentir, répands-toi. Afin que le calendrier de Dieu pour ta vie se fasse. Afin que le planning de Dieu pour ta vie se fasse. Répands-toi de tout ton cœur. Oui, venez à lui
de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Revenez à lui de tout votre cœur. Répands-toi. Parle à Dieu. À Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve encore pour cette fin d'année. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Mais quand il t'attend, tu es absent. Quand il t'attend, tu es absente. Quand il te veut, tu n'es pas là. Pendant qu'il a réservé des choses pour toi. Pendant qu'il a des choses à te dire. Ton problème, c'est parce que tu n'écoutes pas Dieu. Ton problème, Dieu veut te le révéler, mais tu n'es pas dans sa présence. Pourquoi des choses se répètent dans ta vie? Pourquoi ton problème, c'est encore des années encore? Pourquoi ce que tu demandes à Dieu n'arrive pas? Parce que tu n'es pas dans sa présence. Pourquoi ce que tu attends de Dieu ne se fait pas? Parce que tu n'es pas dans sa présence. Tu n'es pas avec lui. Demande-lui pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, prends le manteau de la repentance. Prends le manteau de la repentance. Prends le manteau de la repentance. Prends le manteau. Oh Seigneur, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prix à gagner. Des victoires à remporter. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle. Est-ce qu'on peut dire, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prix à gagner, des victoires à remporter. Oh Seigneur, garde, fidèle à toi. Aujourd'hui, je veux te poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux qu'aujourd'hui, le changement se fasse? Avance et l'apôtre va prier pour chacun d'entre nous. Si tu considères qu'aujourd'hui, c'est pas demain, si tu considères qu'aujourd'hui, ta vie doit changer, si tu considères qu'aujourd'hui, tu dois marcher en nouveauté de vie, si tu considères qu'aujourd'hui, tu vas faire ce que Dieu attend de toi, si tu considères qu'aujourd'hui, parce qu'il y aura un temps où on ne pourra plus se repentir, il y a un temps où on ne pourra plus repousser le temps, il y a un temps où on ne pourra plus dire c'est le temps. Donc si tu considères qu'aujourd'hui c'est maintenant, que tu veux mieux prier, tu veux mieux faire les choses, pas par ta propre force. Si tu n'avances pas parce que tu penses que je n'aurai pas la force, mais on ne te demande pas d'avoir la force, on te demande juste d'écouter Dieu. C'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui va te donner la capacité de faire mieux, c'est Dieu qui va te donner la capacité de t'améliorer, c'est Dieu qui va te donner la capacité à ce que ta vie soit comme il veut. Ne regarde pas toi-même, regarde à ce que Dieu veut. Ne regarde pas toi-même à ce que Dieu veut. C'est aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant. L'obéissance te fait gagner du temps. L'obéissance nous fait gagner du temps. L'obéissance nous fait gagner du temps. L'obéissance nous fait gagner du temps. L'heure est venue d'accepter d'être dans le temps de Dieu. L'obéissance nous fait gagner du temps. Il est dans la poche. Le tri est dans la poche. C'est pas les dans la poche. Toi qui passes ton temps à te lever à cause des choses de la terre. Il dit convertis ton cœur maintenant aujourd'hui. Convertis ton cœur maintenant aujourd'hui. Parce que sur la mort te surprend de pleurer par des grincements de temps. Il dit que son train est proche. Ne rate pas ce train. Est proche. Ne rate pas ce train. Pendant que tu es proché, sache une chose. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Il dit rachez les temps. Les temps sont mauvais. Rachez les temps. Car les temps sont mauvais. Pendant que tu es en train de te lamenter, pendant que tu es en train de te lamenter, tu es en train de douter de Dieu, alors qu'il t'a fait sortir de la jusqu'à te ramener dans sa présence. Fais attention à ton cœur. Tu risques de mourir en perdant ton salut. Mets la main droite sur le cœur. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'enlever sur le mauvais chemin et de te ramener vers le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, avant que je ne prie maintenant. Priez maintenant. Prie maintenant. Dis au Saint-Esprit de te ramener sur le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui, je ne veux pas perdre ma vie. Pendant que tu es en train de prier, je veux que tu comprennes une chose. Le temps ne t'appartient pas. J'étais en train de me plaindre un jour, et de cela longtemps. Et Dieu m'a dit ceci. Est-ce que tu sais quand je vais te prendre? Quand j'ai entendu cette parole, je me suis ressaisi jusqu'à aujourd'hui. Lorsque tu crois que le temps dure, c'est le diable qui est en train de te distraire parce qu'il veut te tuer. Tu vas répéter sa parole après. Dis Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus. 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 Lorsque j'ai entendu ce message, Lorsque j'ai entendu ce message, je t'ai entendu me parler. je t'ai entendu, Tu m'as fait comprendre tu m'as fait comprendre que jusqu'à aujourd'hui, que jusqu'aujourd'hui, je me suis trompé concernant ton temps, concernant tu m'as dit que tu peux me prendre que tu peux me prendre quand tu veux. quand Mais ce que tu souhaites, ce que tu souhaites, c'est que je sois sauvé. que je sois. Seigneur, 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 si je m'étais éloigné de je toi, m'étais éloigné de toi, par des pensées, par des murmures, par des attitudes qui ne te glorifient pas, ce n'est pas moi. ce n'est pas moi. C'est le diable qui a poussé mon cœur, loin de toi. Maintenant, je me répands, je renonce. Je dois aujourd'hui chanter dans ton œuvre la saison, le temps que tu as programmé sur moi. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Toi qui as été sincère, il te touche. Tu lui dis que c'est maintenant que tu veux changer. C'est maintenant que cela s'opère. C'est maintenant que cela s'opère. Le Saint-Esprit vient toucher notre cœur maintenant. Il touche notre cœur maintenant. Touche notre cœur maintenant. Le Saint-Esprit touche notre cœur maintenant. Touche notre cœur maintenant. Touche notre cœur maintenant. L'esprit maléfique qui est en train de te perturber s'en va. Maintenant, in the mighty Jesus. L'esprit maléfique qui est en train de jouer avec ton salut, il lâche maintenant de ta tête jusqu'à tes pieds. La puissance de Dieu te traverse. Tu dis que tu veux changer maintenant. Le Saint-Esprit s'appuie sur ta parole et il opère maintenant sur toi. Il opère dans ton cœur. Il opère dans ton cœur maintenant. Il opère dans ton cœur maintenant. Il opère dans ton cœur maintenant. In the mighty Jesus. 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 Tu fais bien. Tu fais bien. Tu fais bien de reconsidérer ta voix. Tu fais bien de revenir vers Christ. Tu fais bien de revenir vers Christ. Tu fais bien de revenir vers maintenant. Il te remet dans une dimension. La dimension que tu avais perdue. La dimension que tu avais perdue. Le Saint-Esprit te remet dans cette dimension maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire après moi. Très bien. Je suis en train de prier avec vous. Il faut parler. Parce que vous ne savez pas pourquoi le Seigneur lui a donné le message. Amen. Il y a des gens qui sont là, amen. Alléluia. Ils pensent plus, amen, qu'on est en train de plaisanter. Faites attention. Il faut bien m'écouter. Faites attention. Dis j'aime la vie. J'aime la vie. Est-ce que quelqu'un peut parler avec moi? J'aime la vie. Quelqu'un peut dire j'aime la vie? J'aime la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime la vie? J'aime la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime la vie? J'aime la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime la vie? J'aime la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime la vie? J'aime la vie. Je répète encore une dernière fois. Ouvrez la bouche et parlez. Levez la main droite. Je parle à quelqu'un. Il faut m'écouter et répéter ce que je dis. Amen. Levez la main droite, vous tous, qui êtes dans la salle. Parlez maintenant. Parce que si tu ne parles pas, ça veut dire que le démon qui a pris ton cœur, il va te faire partir avant le temps de Dieu. Et tu vas te retrouver en enfer. Il faut m'écouter. Répétez après moi. Tu dis j'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. J'aime la vie. J'aime la vie. Que Jésus m'a donné. Esprit de mort. Quand tu dis que tu aimes la vie, l'Esprit de Dieu maintenant vient t'orienter sur le chemin de Christ. Il vient t'orienter sur le chemin de Christ. Le chemin où il est appelé, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Tu rentres maintenant dans ce chemin. Tu rentres maintenant dans ce chemin. Tu rentres dans ce chemin. Tu rentres maintenant dans ce chemin. Il te fait rentrer maintenant dans ce chemin. Il te fait rentrer maintenant dans ce chemin.